Salut, moi c'est Catherine. Et moi, c'est Jessica. Bienvenue sur notre sofa rose. Viens t'asseoir avec nous, on va jaser. Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil d'Orion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel. Le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et on est commandité par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. On est aussi commandité par Jessica Proufoto, exceptionnelle photographe et la partenaire du Sofa Rose. Et on est aussi commandité par Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse exceptionnelle pour vous mettre tout en beauté lors de vos événements sortis ou juste pour vous faire du bien. C'est parti! Catherine! Allô, Jessica! Hey, je suis toute excitée, c'est notre avant-dernier épisode avant les vacances de Noël! Yes, déjà, ça passe vite! Le 6e maison, ça a vraiment passé vite. Fait qu'aujourd'hui, comment réduire sa charge mentale? Yes, c'est de ça qu'on jase sur le Sofa Rose aujourd'hui. Exactement, c'est un des sujets les plus prenants dans la vie des femmes, principalement. Je pense que oui. Je crois que c'est quelque chose qu'on vit toutes. Il y a peut-être un peu d'hommes qui le vivent, mais on a appris en faisant des petites recherches là-dessus que, dans le fond, c'était réservé aux femmes. Oui. Donc, c'est certain que ce podcast-là va peut-être être un petit peu plus négatif, en quelque sorte, dans le sens où... On va peut-être éveiller des affaires. Là. Ouais, c'est ça, là. Mais est-ce qu'on va arriver à des solutions à la fin? C'est ça que je me demande. Exactement. C'est ce que je me demande aussi, puis on y va un peu go with the flow. Si jamais, vous autres aussi, vous avez des solutions, des histoires, comment que vous avez réussi à la réduire, votre charge mentale, écrivez-nous. Pour vrai, on va les partager. On trouve ça important. Puis... S'il y a quelqu'un qui veut nous en parler aussi sur le sofa. Ouais. C'est quoi la charge mentale, en fait? Ouais, exactement. C'est quoi, Catherine? La charge mentale, si on y va avec la source Wikipédia. Donc, c'est le principe de la charge mentale domestique est introduit par Monique Eco en 1984. Avoue que... My God, que ça a pris du temps avant qu'on se rende compte de quelque chose, c'est là. très récent, là. C'est fou, là. Ouais. Dans son article « La gestion ordinaire de la vie à deux », elle décrit comme l'esprit d'une femme en couple qui travaille demeure préoccupée par les tâches ménagères et la gestion du foyer, des charges cognitives importantes constituant l'articulation de la double journée que mène celle-ci. Elle met ainsi en avant le fait que la double charge travail plus foyer ne se limite pas à une simple addition des contraintes, la femme amenant au travail une partie des tâches à gérer pour le foyer. Genre, hein? Dans ta pause au travail, il faut que tu gères l'école, il faut que tu gères le rendez-vous chez le dentiste, faut que tu penses à aller faire des commissions pour le souper. On travaille de la maison, va-tu aller partir une petite brassée? C'est ça. Ouais. La charge mentale est non seulement l'exécution de plusieurs tâches, mais plutôt de la simultanéité de celle-ci, pardon. La charge mentale est définie comme un espace mental et l'énergie psychologique que les femmes, le plus souvent des mères de jeunes enfants, doivent déployer pour arriver à ce que tout fonctionne dans la famille. C'est fou, là. C'est juste ça, je suis épuisée. Moi aussi, honnêtement. Fait que c'est vraiment les femmes qui vivent ça. Ouais. Mais pourquoi? Toute une question, hein? C'est toute une question, parce que, je veux dire, depuis le monde des mondes, là, que les enfants, ça se fait à deux dans la vie, là. Ouais. En tout cas, de règle générale, ça se fait à deux. Oui, en effet. Fait que comment ça se fait que ça se trouve tout le temps avec nous autres qui doivent gérer tout ça? Puis même, tu sais, il y en a qui vont peut-être se dire « Oui, mais moi, je délègue à mon chum, tu sais, ça va être lui qui va faire ci, qui va faire ça. » Oui, mais c'est toi qui dis de le faire. Fait que t'as quand même cette charge mentale-là de dire « Ah, faut pas que j'oublie. » D'y avoir pensé. C'est ça. C'est le fait d'y avoir pensé. Ouais. Tu sais, même si à deux, vous avez pris une décision, mais que la personne qui rappelle, c'est toi. Ouais. Ben, c'est quand même toi qui as la charge mentale. C'est toi qui y penses, ouais. C'est toi qui y penses. C'est toi qui as ça dans ton cerveau de dire « Ah, faut pas que je dise, de pas oublier telle affaire. » C'est pour ça que ça fait du bien aussi quand que
les deux prennent des décisions, c'est sûr qu'il faut consulter l'autre. Je veux dire, je suis pas en train de dire que tu passes au travers puis l'autre, il n'y a rien à dire, mais... Ou de décider de plus rien faire puis que tu laisses aussi, aller. exactement. Bon, ben, il va pour bien allumer acquis. qu'il faut faire la vaisselle. Je te confirme que des fois, ça peut prendre du temps. Oui, avant qu'il allume. ben c'est ça l'affaire. Fait que c'est... Description, pour vrai, moi j'ai bien aimé ça, c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Je trouvais que ça la décrivait très bien de c'était quoi. Probablement qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans cette définition-là. En tout cas, je crois bien que la majorité des femmes se retrouvent là-dedans. Quand on parle femme, on parle toute personne qui se dit femme, là, on s'entend, là. Mais je tiens à le spécifier parce qu'on va vraiment parler directement femme aujourd'hui. Fait que c'est ça. V'là pas si longtemps, là, c'est sûr que nous, pendant qu'on enregistre, on est au mois d'août. Donc, c'est la folie Barbie en ce moment. La folie. Ça fait seulement quelques semaines que le film est sorti. On en parle énormément. Puis, je veux en faire un lien avec ça aujourd'hui parce que il y a une des personnages qui est Gloria. Qui fait un speech, un monologue incroyable. Et quand moi, je l'ai entendu, j'ai pleuré. Oui, moi aussi. Je pleurais. Je suis certaine qu'il y a bien des femmes qui ont pleuré au cinéma quand ils sont allés voir ce film-là. Oui. Parce que ça fait un lien direct. C'est drôle parce que, tu sais, je pense qu'on est tous allés au cinéma voir ce film-là en pensant que ça aurait été un film super léger, probablement un peu poche, que ça aurait été juste vraiment... juste c'était beau, rose, puis c'était cute. Ouais, là. c'est ça. Mais de faire réfléchir puis de se faire mettre d'en face... Mm-hmm. Ce que toutes les femmes vivent. Il y a tellement des phrases dedans que je me suis dit « Ah ouais, je suis pas toute seule là-dedans. » Je te jure que moi aussi. C'est fou, là. Je me disais, ça a été mis dans un film, c'est parce que quelqu'un d'autre y a pensé. Vraiment. C'est vraiment spécial. Puis, on l'a ici. Oui. Donc, on va le lire. Pour... Yes. Donc, en français. En français, bien sûr. S'il y a des femmes qui ne l'ont pas vu, le film, ben, spoiler alert, hein? On est pas mal là. Sinon... Honnêtement, moi, je recommande de le voir. Il y a, pour vrai, 50% de ce que j'ai vu, là, du monde qui ont adoré et d'autres qui ont vraiment pas aimé le film. Ouais. Mais il faut vraiment regarder le film avec un œil adulte, féministe. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Visuellement, c'est cute pour les enfants, mais l'histoire à travers ce film-là, c'est vraiment pas... Exactement. Un enfant ne peut pas comprendre la vraie histoire de ce que ce film-là raconte. Ouais. La réalisatrice, là, c'est quoi son nom déjà? Greta. C'était brillant. Ouais. Vraiment brillant. Puis je suis vraiment fière aussi de dire que c'est une femme qui a amené autant d'entrées au cinéma. Je sais pas si on rendus à combien. Je sais pas ils vont être rendus à combien quand que notre podcast va sortir, quand cette émission-là va sortir. Mais c'est énorme. Puis je suis fière de dire que c'est une femme qui l'a fait. Vraiment. Faut être fière. Puis des femmes en autour de nous qui réussissent. C'est important. Exactement. Puis c'est juste inspirant. Puis il faut s'inspirer de ça pour que nous aussi, on avance puis on développe. T'sais. Fait que ça, en tout cas, petite parenthèse. Donc, je vais le lire. C'est littéralement impossible d'être une femme. Vous êtes si belle, si intelligente, et ça me tue que tu penses que tu n'es pas assez bien. Nous devons toujours être extraordinaires, mais de toute façon, on s'y prend toujours mal. Il faut être mince, mais pas trop. On ne peut jamais dire qu'on veut être mince. Il faut dire que l'on veut être en bonne santé, mais il faut aussi être mince. Il faut avoir de l'argent, mais il ne faut pas en demander de l'argent parce que c'est grossier. Il faut diriger, mais il ne faut pas être méchant. Vous devez diriger, mais vous ne pouvez pas écraser les idées des autres. Vous êtes censé aimer, être mère, mais ne parlez pas de vos enfants tout le temps. Vous devez être ambitieuse, mais vous devez aussi toujours veiller sur les autres. Vous devez répondre du mauvais comportement des hommes, ce qui est insensé, mais si vous le dites, on vous accuse de vous plaindre. Vous êtes censé rester belle pour les hommes, mais pas au point de les tenter ou de les menacer, ou de menacer d'autres femmes, car vous êtes censé faire partie de la sororité. Mais il faut toujours se démarquer et être reconnaissante. Il ne faut jamais vieillir, ne jamais être grossière, ne jamais se vanter, ne jamais être égoïste, ne jamais tomber, ne jamais échouer, ne jamais avoir peur, ne jamais sortir du rang. C'est trop dur. C'est trop de contradictoires et personne ne vous donne de médaille et on ne vous remercie. Et il s'avère en fait que non seulement vous faites tout de travers, mais tout
c'était de votre faute. Je suis tellement fatiguée de me voir et de voir toutes les autres femmes se torturer pour que les gens nous aiment. C'est ça. C'est ça. Comme... Moi, je relis ça, puis j'ai des petits frissons. Ouais. Parce que dans tout ce qui est écrit là, c'est le discours, souvent, qu'on va dans un party de filles. C'est vrai. Puis qu'on parle. C'est Tout vrai. le temps. Puis... C'est ça. Souvent, les conjoints, ils vont se demander qu'est-ce qu'on jase dans nos stupides sacoches, là. Ouais. Ben, c'est de ça qu'on parle. Souvent, ouais. Que c'est dur, esprit, d'être une femme. Vraiment. Moi, je trouve triste, personnellement, la dernière phrase, tu sais, de se torturer pour que les gens nous aiment. C'est tellement ça, tu sais, on se préoccupe tellement d'être parfaite. Trop. Pour essayer de plaire. On dirait que c'est dans nos gènes. Tu sais, qu'il faut plaire à tout le monde. Mm-hmm. Puis on se met de la pression là-dessus, on se met... C'est ça. Ça vient épuisant de toujours essayer de gérer tout et de faire comme si c'était parfait. Mais c'est ça un peu la vie de Barbie. Ah, Ouais. ma vie est parfaite, chaque jour c'est la meilleure journée de ma vie. Tu sais, faut tout le temps qu'elle fasse comme si elle était parfaite. Mm-hmm. Mais dans le fond, on n'est pas parfaite. Il n'y a Pas personne de parfait. On essaie juste d'aller go with the flow dans la vie, de réaliser notre journée, de se réaliser en tant que personne. Puis il y a des journées qu'on n'est pas capable de faire ça, puis c'est bien correct. Ouais. C'est ça. Tu sais, comme, sérieusement, il y a difficilement quelque chose à rajouter dans ce que Gloria a dit de ce qui a été écrit. Moi, je pense que ce texte-là a été repensé, réécrit, parce que c'est trop bien écrit dans un langage facile à comprendre pour C'est dire simple, c'est quoi. c'est précis. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, tu sais, pour défaire ça? Parce que je pense, j'imagine que le concept de la charge mentale, c'est une affaire de génération, c'est une affaire de culture. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les cultures à travers le monde? Je pense C'est une bonne pas. question pour eux. Je pense pas. Je pense qu'il y a des sociétés qui sont matriarcales, puis que ça doit pas être comme ça que ça se passe, mais dans notre Occident, Est-ce que c'est comme ça? c'est comme ça tout le temps, là. C'est ça. Moi, en tout cas, je connais personne en ce moment que finalement, la tâche est pas sur la femme, là. Tu sais, que toute la charge mentale, les Moi non rendez-vous plus. chez le dentiste, l'école, tu sais, toutes ces affaires-là que... En plus de notre travail quotidien Ouais. à nous, C'est ça qui est oui, c'est spécial. souvent ça. Mais tu sais, ça va loin, cette histoire-là. Puis je pense que, justement, nos grands-mères puis nos arrière-grand-mères, là, qui recevaient le petit carnet jaune, là, Oh mon de Dieu. la ça, bonne épouse. Tu te maries avec quelqu'un, puis t'as un manuel pour pour te t'expliquer. dire comment qu'il faut que tu sois pour ton homme, ton maître. Ouais, c'est carrément ça. Comment qu'il arrivait, puis ça fait pas si longtemps que ça. Je sais pas, je me souviens plus c'était en quelle année, ce petit carnet-là, mais Ben, d'après moi, dans les années 40-50, c'était là. à peu près. Parce que moi, ma grand-mère, elle l'a eu, Oh ce mon Dieu. guide-là, là. Puis, tu sais, elle est née dans les années 30. Fait que j'imagine qu'elle s'est mariée fin 40, début 50. Puis elle l'a reçu, ce cahier-là. C'est fou, hein? C'est incroyable. Tu sais que quand ton homme arrive, il faut que tu lui serves à boire, il faut que tu le fasses s'asseoir, il faut que tu enlèves ses souliers, il faut que tu sois bien mise, il faut que la maison soit propre, il faut que le souper soit fait. Babarouette! Ah oui, puis elle a pas fini. Elle se lève avant lui, puis elle se couche après lui. Oui, c'est ça. Dans ce manuel-là, c'est ça qui était écrit. Ouais. C'est grave, là, c'est vraiment grave. Ouais. Sauf que ça fait longtemps, puis une chance que ce petit livre-là, il n'existait plus, Ah. hein, on s'entend? Oui. Sauf que, veux pas, dans nos petites gènes, Ouais. dans nos générations, Ben, ça a resté des traces. Ça a Exactement. laissé des traces, c'est sûr. ça laisse des traces, veux pas, dans nos descendances. Ouais. En tout cas, on remercie toutes les femmes qui se sont battues pour que ça s'enlève, ça, Oui. parce que c'est pas le gouvernement qui ont juste décidé que Non. vous êtes finalement libre. Là. Il y a des femmes qui se sont battues en titi pour ça. Vraiment. Puis, tu sais, il y a pas si longtemps, les femmes, ils se battaient pour
évaluer le travail à la maison comme étant un travail, Ben, puis clairement. avoir de la rémunération. Fait que, tu sais, la fameuse allocation familiale qu'on s'entend qu'ils donnent comme vraiment des petites pinottes. C'est un peu Ben, mieux aujourd'hui, mais c'est encore pas là, encore tu sais, suffisant. moindrement que ton chum fait plus d'argent, ben toi, t'as vraiment moins, mais c'est Ouais. quand même toi qui travailles à la maison. Ouais. C'est toujours la femme du foyer qui reçoit ce montant-là. Mais des fois, c'est des pinottes, là. C'est oui. vraiment des pinottes pour le travail que c'est. Oui. Puis, Mais c'est un travail, comme 24 heures sur 24. Là. ouais, mais il y a des femmes t'as qui se des sont enfants. battues longtemps, là, pour avoir une reconnaissance du travail à la maison. Puis encore aujourd'hui, il y a du monde qui dit « Ah, mais là, t'es à la maison, t'es relax, là. Ben ouais, t'as juste ça à faire. » Non, c'est ça. Mais non, à un moment donné, Gérer un foyer, c'est de l'ouvrage, là. c'est vraiment de l'ouvrage. Fait que là, quand on rajoute qu'aujourd'hui, c'est difficile de vivre sans 2 salaires, puis qu'on rajoute ça, je Ben, pense, c'est ça. c'est ça. Je pense que c'est vraiment de t'asseoir avec ton chum ou ta blonde, puis faire comme là, je n'ai trop dans ma tête. Voici Faut- qu'est-ce qu'il y a à faire. Exactement, faut que je délègue. Mm. Comme, choisis tes tâches, puis c'est comme ça. Ou de s'asseoir le dimanche soir, pour faire comme, OK, Planification de la semaine. exactement. Moi, je m'en vais chercher la petite tous ces matins-là. Je m'en vais aller chercher ce soir-là, puis vice-versa, on s'échange ça ensemble, selon ce qui fonctionne pour les deux aussi, très important. Ben oui. Puis si, mettons, c'est toi qui vas chercher à la garderie toute la semaine, puis la porter toute la semaine parce que ça concorde pas avec l'autre, ben qu'est-ce que l'autre peut faire? C'est ça. Ben donner le bain le soir, Préparer le souper. préparer le souper, faire la vaisselle, Ouais. whatever quoi, enlever de la charge mentale. Ouais. Même que ce soit pour les paiements de tout, là, que ça soit l'Internet, le ci, le ça, le ci, le ça. Moi, honnêtement, chez moi, c'est mon copain qui s'occupe de ça. Je veux dire, il me dit « OK, là, c'est rendu ça qui passe, parfait, j'y vire ça. » Puis c'est lui qui me le rappelle, fait que j'ai pas cette charge-là. Puis je suis vraiment contente et je suis reconnaissante de ça. Moi, là, Que j'ai ça pas fait fait ça. genre 5 ans que j'ai pas fait de lavage. Wow! Ouais. C'est Martin qui s'en occupe tout le temps. J'adore. Ouais. Parce qu'à un moment donné, fallait qu'on se sépare des tâches parce que, justement, en étant travailleur autonome, ben c'est le fun, on a plein de liberté, mais ça fait en sorte qu'il y a des périodes où est-ce que on travaille, on dirait, sans fin, là. Exactement. Fait que de travailler du matin au soir, ben faire du lavage par-dessus tout ça, c'était comme rendu impossible. C'était trop. Fait que... Puis le pire, c'est que là-dessus, je suis quand même vraiment chanceuse, et pour ça aussi, je suis reconnaissante. Ben c'est lui qui m'a dit, je vais m'en occuper du lavage. Tu sais, c'est pas moi qui a dû dire, ben là, tu pourrais-tu, s'il vous plaît, papa? Ouais, moi non plus, c'est pas moi Fait qui ai que- fait ça. Tu sais, je pense que... Mais je pense que c'est tellement ancré dans nos gènes, pour certaines femmes, que, tu sais, le fameux terme « germaine », Ouais, tu sais, moi, ça m'écoeure, ce terme-là. moi aussi. Parce que on n'a pas le choix d'être germaine. Parce que sinon, ben souvent, il se passe pas grand-chose. Si on met pas au moins, tu sais, la liste de tâches à faire ou quoi que ce soit, tu sais, que tu lui dises, bon, ben chérie, on est dû pour tondre le gazon. C'est pas d'être germaine, c'est de l'inclure dans les tâches à faire, dans le fond. Mhm. Fait que, tu Puis au sais, lieu de dire tâche, là, on peut juste le nommer autre chose, que ça soit une tâche, parce que le mot tâche, des fois, c'est juste désagréable. Comme entendre, ça a l'air plate, puis tu sais, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait nommer ça au lieu de tâche, que ça soit juste comme c'est les choses à faire, tout Ouais. simplement. Il Les faut choses le à faire. faire, et Exact. quoi qu'il arrive, il faut le faire. C'est pas une tâche, c'est pas une corvée, c'est pas... faut le faire quand même avec le sourire, parce que sinon, elle va être longue en titi à faire ta tâche. exactement. Mais c'est ça, le foyer, il n'y a pas de tâche féminine, puis il n'y a pas de tâche masculine, là, Non. techniquement. Là. Non, je connais plein de femmes que c'est eux qui vont faire le gazon dehors, là, puis que c'est elles qui sortent la cironde puis la drill quand ils ont de C'est quoi à ça. réparer dans la maison. Ouais. Parce Puis que- moi, j'ai même tendance à dire là, que je trouve vraiment ça sexy, on va dire ça de même. Je trouve ça attirant, moi, de voir un homme qui se met à la tâche, justement. Ah, ben oui, ben oui. Tu sais, là, j'ai vu des TikTok là-dessus, là, c'était vraiment drôle que c'était écrit comment mon chum fait pour m'allumer. Puis tu voyais le gars qui passe à la balayeuse en le regardant avec un petit sourire. Après ça, il lavait la vaisselle en faisant un clin d'œil. Tout ça, je trouvais ça tellement Mais drôle. Mais en c'est même temps, vraiment c'est vrai. sexy.
Hey, Ouais. la libido dans le tapis des femmes que ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu parce qu'ils ont trop de charge Ben, mentale. c'est ça. Puis On que n'a là, pas le goût hey, quand on est débordé, là. ben là, ce moment donné, là, c'est ça. Ça baisse un peu, là, les enfants. Ça fait que ça baisse. À un moment donné, ben, on veut la ranimer, la petite flamme. Ouais, c'est ça. Fait que juste le fait de voir mon beau comptoir tout Ouais. shiny, là. Puis que t'as pas eu besoin de dire, de le faire, là. Oublie ça. C'est bien plus à l'humeur que... Ben oui. Là, c'est T'sais. comme, ah, ben là, non, finalement, j'ai pas à le faire. Fais-tu du On fun, a le temps. tu sais? On a le temps. Exactement, on a le temps. Aidez, s'il y a des hommes, là, qui ont des blondes, qui nous écoutent, c'est un message pour vous autres. Ouais, c'est un bon truc. Ouais. Au Très lieu bon de, truc. de vous coller le soir quand que votre blonde n'est plus capable de sa journée, là, puis qu'elle vous dit qu'elle a mal à la tête, là, ben, ça veut dire « J'ai trop de choses en tête, chérie. Donc, si tu veux avoir une chance, aide-moi. » C'est ça que ça veut dire. Exactement. Puis c'est même pas d'aider. C'est de Ouais, participer à la c'est vie ça. familiale Exactement. et à la vie normale. Ouais. Parce qu'on s'entend-tu que ben la vaisselle, t'es pas tout seul à l'avoir salie. Exactement. Donc, lui aussi l'a fait. Mhm. Puis s'occuper des enfants, ben, T'es c'est fait pas à toi. garder ses enfants, c'est s'en Exactement. occuper parce que c'est ses enfants, lui aussi. Exactement. Tu sais? C'est supposé être logique. Là. Oui. Mais- Supposé. Mais Il faut- c'est ça. Je pense qu'on a un travail de lâcher prise en tant que femme à faire. Oh, oui. Mais je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on a décidé de faire un épisode qui était sur la charge mentale pour en discuter, pour faire éveiller aussi parce qu'il faut en parler. Mhm. Parce que si on n'en parle pas, ben ça reste un peu comme sous le tapis, puis il n'y a pas grand monde. On le sait que ça existe, Mais on on- est tout écœurés, mais on veut pas trop en parler. Exactement, parce que c'est un sujet qui est extrêmement tabou, parce Mhm. qu'on veut pas nécessairement dénigrer la personne avec qui qu'on est, Non. parce qu'on l'aime, parce qu'elle Ou est se là, plaindre. ou se plaindre, tu sais. On n'est pas en train de se plaindre en ce Non. moment. C'est vraiment pas ça. On fait juste ouvrir les esprits, puis il y a des choses qu'on a dit aujourd'hui que chacune, peut-être qu'on vit pas, ou qu'on vit, C'est ça. puis que ça peut juste aider d'autres qui le vivent probablement intensément, parce que je le sais qu'il y a des femmes qui vivent sûrement pire que moi encore. Ah, certainement. C'est sûr Mais que tu sais- oui. Puis des femmes qui le vivent pas du tout, ça existe aussi. Puis Ouais. tant mieux, je suis contente pour elles, tu sais. Oui, mais c'est ça, le lâcher-prise, ça va être important parce que aussi, il faut le dire que quand on veut diminuer notre charge mentale, il faut accepter que la tâche qui va être faite, elle sera peut-être pas faite comme nous, on l'aurait fait. Tu Exactement. sais, comme moi, mon lavage, là, exemple, là, Ouais. ben il y a des affaires qu'il a été mis dans la sécheuse puis que ça n'aurait pas dû aller là. Mm. Mais j'avais pas à le faire quand même. Exactement. Fait qu'il faut lâcher prise, puis tu sais, après ça, on s'ajuste, puis c'est tout, là. Ouais. Mais il faut arrêter d'être pointilleuse sur des affaires, parce que ça aussi, ça nous aide pas dans la charge mentale. Ben non. Lui, il y a pas de place, là, ton chum, si t'es en train de tout pointer du doigt ce qui fait pas correct, ça le décourage, puis ça ne tentera plus Exactement. de faire ce qu'il a à faire, tu sais. Oui. Je pense même si c'est pas parfait. Moi, ça, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai. Ça a été fait, je suis contente. Ouais, c'est ça. Même si c'est pas full parfait, même si le lit il est pas full parfait, je l'ai pas fait. Non, exact. Genre, je suis contente. Je- Fait qu'il faut lâcher prise, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça, la règle pour réussir à Ouais. diminuer notre charge mentale, Mhm. c'est de lâcher prise sur des affaires. Ma fille, sa couette est pas belle ou est pas bien full bien faite, puis que son linge, c'est pas ce que j'aurais choisi ce matin-là. Mais ce matin-là, t'avais pas le temps de le faire, mais C'est ça a ça. été fait pareil. C'est ça. Je suis super contente, elle est contente. Elle a passé un petit moment avec papa, Exact. puis tout le monde est heureux. Moi, j'ai fait d'autres choses pendant ce temps-là. Comme quand mes grands ados, ils vident le lave-vaisselle, là, puis qu'ils Ah. mettent des fois des affaires un peu partout. Bon, moi, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Des fois, ça se peut que je respire un peu fort, là. Mais après ça, je me dis, ça a été fait, Ça a été fait. je peux passer à autre chose. Exactement. Fait que, Exactement. s'il y en a qui nous écoutent qui ont d'autres trucs, Que eux, elles ont utilisé à la maison. ouais, on veut savoir. Oui, vraiment. Puis c'est tout le monde veut le savoir. Oui, puis c'est sûr probablement qu'on va en rediscuter de Mhm. cet épisode-là, parce que si on a plein de monde qui nous écrivent un peu leurs histoires et tout, c'est sûr qu'on va vous lire. On Ouais. veut vraiment vous lire. Puis si on a une championne de la charge mentale complètement éliminée ou quoi que ce soit, on va sûrement l'inviter à l'émission. Oui, Parce que c'est clairement que tout le monde a besoin d'entendre ça. exactement. Good! Que c'était vraiment inspirant. Je suis vraiment contente, là, tu sais, qu'on a parlé un peu de Barbie, de la citation, de c'était quoi la charge mentale exactement. Puis
on va peut-être avancer grâce à ça. Oui. S'il y a une femme qui nous écoute, puis que ça va avoir changé quelque chose dans sa vie, ben on va avoir réussi notre mission. Exactement. Mais honnêtement, même ça, à nous, ça me donne des pistes pour, dans ma vie, à moi-même aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Good! Je suis contente. Moi aussi! OK. Ben, on se revoit la semaine prochaine pour un spécial Noël! Yes! Ben, en fait, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pour, après ça, les vacances Vous souhaitez, de Noël. vous souhaitez des bonnes vacances de Noël. Oui. Puis ça va être vraiment le fun. Ouais. Fait qu'à la semaine. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines! Bye bye! Bye!